Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans la vie en général, mais tout ce qui a été fabriqué par la main humaine est appelé, à travers les âges, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fabriqué, à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser, bien, ça a été appelé à devenir désuet, puis éventuellement quoi? Disparaître. Pensez au domaine de la technologie en particulier. Le dernier gadget, la dernière nouveauté en informatique, en téléphonie, en mécanique, peu importe la technologie, aussitôt que ça sort, qu'est-ce qu'on vous propose? Un nouveau modèle qui est encore meilleur, plus performant, plus actuel, beaucoup plus performant que le dernier. Et ce qui est vrai dans le domaine matériel, dans un sens, c'est aussi vrai dans un sens, je dis bien, dans le domaine spirituel. Parce qu'il y a une réalité sur laquelle, des fois, on n'est pas conscient, comme chrétien du Nouveau Testament, après la venue de Christ, c'est que le Nouveau Testament nous enseigne que nous sommes désormais, maintenant, sous une nouvelle alliance. Ce qui était vieux a disparu et est devenu désuet. Une nouvelle alliance a remplacé l'ancienne, mais contrairement à tout ce qui est de fabrication humaine, je dois vous dire qu'il y a une énorme différence ici. Et la comparaison s'arrête là, c'est que tout ce qui est fabriqué humainement, c'est désuet, mais la nouvelle alliance que Dieu a instituée, elle n'est jamais devenue désuète, obsolète. Elle est toujours éternelle, elle est toujours là, elle va continuer jusqu'à la fin des temps. Comme enfants de Dieu depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, cette nouvelle alliance que nous avons comporte de grands avantages dont nous ne sommes pas toujours conscients. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui, dans Hébreux, chapitre 8. On va y tourner dans un instant, parce que juste pour vous mettre un peu dans le contexte, dans notre étude, je crois que vous aurez compris que la partie centrale de l'Épître nous présente Jésus-Christ comme le grand souverain sacrificateur de son peuple, le grand prêtre par excellence. Ici, au chapitre 7, on a vu récemment que l'auteur nous a comparé deux sortes de sacrificateurs, ceux de la lignée des Lévites, d'Aaron, et un autre de tout autre ordre, bien supérieur, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est selon la lignée de Melchisédek, ou selon l'ordre de Melchisédek. Si l'auteur a fait ça au chapitre 7, au chapitre 8, il va prendre maintenant le temps de nous décrire un nouveau sanctuaire et une nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ, grâce à la bonté de Dieu envers nous. Nous sommes en relation avec Dieu maintenant par Christ, notre médiateur, notre sacrificateur incomparable. Donc, nous sommes réellement là au cœur de la lettre aux Hébreux, en plein dedans. Là. Chapitres 8, 9 et 10 en particulier, ce sont des chapitres qui sont très riches en doctrine et je sais qu'il y a des thèmes qui reviennent semaine après semaine, mais soyez patients, là, on va arriver à la partie pratique, très pratique au chapitre 10 et au merveilleux chapitre 11 que j'ai l'intention de couvrir avant l'été, puis de se garder chapitre 12 et chapitre 13 qui est rempli d'exhortations pour l'automne. Ça, c'est mon plan, mais mes plans, ils changent comme les vôtres. Ils peuvent changer. Alors, c'est ce que je prévois faire. Mais en particulier, les chapitres 8, 9 et 10. Je vous rassure, on ne les couvrira pas les trois ce matin. Là. Seulement le chapitre 8. On va en avoir assez. 13 versets. Ça nous affirme, en fait, ces trois chapitres-là, que Jésus est le médiateur d'une alliance plus excellente, avec de meilleures promesses, dans un sanctuaire plus excellent, et qu'il a présenté un sacrifice plus excellent que tous les autres sous l'ancienne alliance. Alors, je la répète, cette phrase-là, parce qu'elle est importante. Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente, avec de meilleures promesses, dans un sanctuaire plus excellent, et qu'il a présenté un sacrifice plus excellent que tous les autres sous l'ancienne alliance. Alors, on va regarder, je vais vous inviter à prendre votre Bible dans Hébreux chapitre 8. Les versets vont apparaître à l'écran. Et je vous répète que notre projecteur ici, sur place, il est temporaire, jusqu'à ce qu'on ait un nouveau, là, bientôt, dans quelques semaines, on l'espère. Et on va avoir quelque chose de dernier cri au laser, imaginez. Alors, on va avoir une image de grande qualité du volant. Mais en attendant, là, notre ancien brûlé, donc, il faut se contenter de ce qu'on a. Ici, au verset 1 à 5, dans Hébreux chapitre 8, d'abord, ça nous décrit
un nouveau sanctuaire et un tabernacle véritable. Et ensuite, au verset 6 à 13, nous avons des précieux détails très encourageants sur ce qui caractérise, dans le fond, les privilèges que nous avons de vivre sous la Nouvelle Alliance. Alors, on va regarder d'abord, on va lire les 5 premiers versets de Hébreux chapitre 8. Si vous voulez avec moi, je vais vous les lire. D'abord, Jésus est ministre du sanctuaire et tabernacle véritable. Et déjà là, ça nous suscite une question. Je vais y répondre dans quelques instants. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur, en effet, est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où la nécessité pour lui aussi d'avoir quelque chose à présenter. Or, s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, étant donné qu'il y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. Ceux-ci, c'est-à-dire ces sacrificateurs, célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes. Ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été monté sur la montagne. » Alors, après un exposé, j'en conviens, un peu complexe, au chapitre 7, l'auteur est gentil avec nous, toujours inspiré par Dieu, et là, il va résumer tout ce qu'il vient de dire, dans le fond. Mais il ne fait pas simplement résumer le chapitre 7, il résume, dans le fond, tout ce qu'il a dit dans l'Épître aux Hébreux. Il dit, « Ah, voici le point capital. Voici l'idée centrale de tout ce que je viens de vous exposer, de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les lieux très hauts. » Je ne sais pas si ça vous rappelle, mais l'auteur avait commencé sa lettre en nous disant, après avoir autrefois parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il dit, ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Qu'est-ce qui est arrivé à ce Fils? Il a été élevé, puis il s'est assis, littéralement, à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et j'ai oublié la phrase importante, après avoir accompli la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est le même langage qu'il reprend, qu'il résume tous les 7 premiers chapitres de la lettre au chapitre 8, verset 1. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les lieux très hauts. Donc, comme il avait affirmé dans son introduction, Jésus ne peut occuper que le lieu le plus élevé, étant le Fils de Dieu. Et le lieu le plus élevé, c'est quoi? Être à la droite de son Père. C'est magnifique quand on y pense. Jésus ne peut pas avoir un endroit plus élevé que ça dans l'univers, à la droite de son Père. C'est un lieu d'honneur suprême, comme on l'a lu dans Philippiens chapitre 2. Il s'est abaissé de la gloire qu'il avait, il s'est abaissé le plus bas possible. Tu ne pouvais pas aller plus bas. Il est mort sur la croix, il s'est rendu serviteur, et c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il ne pouvait pas avoir un lieu, un rôle ou un rang plus élevé que celui-là. Donc, du ciel en ce moment, on en a parlé un peu la semaine dernière dans Hébreux chapitre 7, mais Jésus exerce son œuvre de salut et d'intercession pour les siens. Et c'est ce que l'auteur dit, il est ministre du serviteur du sanctuaire et du véritable tabernacle. Donc, Jésus n'est pas resté sur la terre pour servir dans le temple à Jérusalem. Il est dans le sanctuaire céleste, dans le tabernacle éternel, dans le lieu même où réside Dieu. Il règne dans la salle du trône céleste. Vous avez peut-être déjà fait des voyages dans votre vie, il me semble que ça fait longtemps qu'on en a fait, là. Mais vous avez visité des châteaux, des endroits avec des trônes, des salles royales et tout ça. Et puis, on peut imaginer la scène, mais là, imaginez Jésus, lui, il est dans la salle du trône céleste.
Tu ne peux pas avoir un trône plus haut que ça dans l'univers. Et le terme « véritable tabernacle » dans le texte, ça n'insinue pas que le premier était faux. Ce n'est pas dans ce sens-là. Après tout, c'est Dieu qui avait ordonné sa construction. C'est Dieu qui avait donné les instructions à Moïse pour le faire construire. Non, c'est dans le sens que le vrai tabernacle, il est vrai par rapport à celui qui était surtout temporaire et qui en annonçait un meilleur, un bien meilleur, un beaucoup plus grand, un éternel, un permanent. Comme il va dire au chapitre 9, verset 11, « Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Alors, ce tabernacle-là, il est plus grand, plus parfait, et on va le voir la semaine prochaine d'ailleurs, dans Hébreux chapitre 9, avant Pâques, la synchronisation est très bonne pour nous préparer au vendredi de la crucifixion et à la résurrection de Jésus-Christ. Mais ce tabernacle-là n'a pas été construit par la main de l'homme, par Moïse et par Betsaleël et tous les bons ouvriers que Dieu avait mis à leur disposition. Puis de plus, l'auteur ajoute que les prêtres établis par Dieu présentaient des sacrifices dans ce tabernacle. Le tabernacle, c'était une tente, on se rappelle. C'est plus ou moins une tente qui était là au milieu et toutes les tribus devaient être campées autour. Puis quand Dieu disait que c'était le temps de partir, c'était le temps de partir. Et ils ont voyagé dans le désert comme ça pendant 40 ans, jusqu'à la construction du temple, beaucoup plus tard, sous Salomon. Mais ces prêtres qui étaient là, qui présentaient leurs offrandes, leurs sacrifices, l'auteur dit, le Fils aurait dû, lui aussi, il avait besoin d'avoir quelque chose à présenter. Il y avait quelque chose à présenter, puisqu'il est entré dans le tabernacle céleste. Et on sait, on l'a vu la semaine dernière au chapitre 7, verset 27, que c'est sa vie à la croix que Jésus a donnée comme offrande. Il a été donné en parfait et unique sacrifice une fois pour toutes. Plus besoin de le recommencer. Jésus, quand on y pense, là, il a été à la fois l'offrant et l'offrande. Il a offert, et qu'est-ce qu'il a offert? Lui-même. Tu ne peux pas avoir un plus grand sacrifice que ça. Et au verset 4, on voit la grande différence entre le ministère de Christ au ciel et celui des Lévites sur la terre. Si Christ avait été encore dans ce bas monde au moment où l'auteur a écrit cette lettre, et on ne sait pas exactement quand la lettre a été écrite, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'il a dit ceci, que ça devait être certainement avant la destruction du temple à Jérusalem en 70, mais on ne peut pas conclure de façon spécifique ça. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'il savait très bien, l'auteur, que Jésus ne serait pas prêtre s'il était resté sur la terre, puisque les autres sacrificateurs, eux, continuaient à offrir des sacrifices. Ils continuaient d'exercer leur ministère pour un temps limité, mais dans le fond, inefficace, temporaire, pour conduire des pécheurs à la perfection et au plein pardon. Il avait beau répéter des sacrifices, mais ça ne fonctionnait pas. Il fallait absolument, pour que Jésus exerce son ministère, qu'il le fasse maintenant, non plus sur la terre, mais au ciel. Il fallait qu'il soit au ciel. Étant ressuscité, monté au ciel à la droite de la majesté divine, et même, il est précisé au verset 5 du texte. Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes. Vous avez, il y a un terme qu'on emploie en théologie, on appelle ça un type, un antitype, d'autres termes, et l'ombre des choses à venir. L'image que j'ai trouvée qu'elle représentait bien cette idée-là parce qu'il y a tellement de choses dans le Saint Testament qui sont des types de Christ, c'est-à-dire des représentations des images. Alors, il y a un type, et Jésus-Christ lui-même, par exemple, il est l'antitype de ce type-là. Ce qui est représenté, c'est l'antitype. Ce qui représente, c'est le type. Mais beaucoup de ces choses-là, on voit qu'elles étaient des ombres. Elles annonçaient. Il y a une anticipation dans l'Ancien Testament. Et ce n'est pas toujours clair. Ce n'était pas toujours clair pour les Juifs. Et ce n'est pas toujours clair même pour nous quand on lit l'Ancien Testament. Mais il faut toujours garder à l'esprit que ça nous pointe vers Jésus-Christ. Ça annonce Jésus-Christ. Même les chapitres les plus difficiles à lire dans Lévitique, puis dans Deutéronome, puis dans Exode, puis dans Nombre, et même dans les prophètes, ça annonce quelqu'un à venir. Donc, tous ces sacrifices-là n'étaient en fait qu'une copie imparfaite
du grand sacrifice parfait et remarquable et éternel que Jésus-Christ a donné lui-même, qu'il a offert lui-même. C'est pour ça que Jésus a établi au ciel. Il est maintenant au ciel, c'est-à-dire il est établi au ciel, il est à la droite de son Père, parce que ce sacrifice-là, parfait, a été accepté par le Père. Et d'ailleurs, l'auteur ajoute au verset, je pense que c'est au verset, oui, c'est au verset 5, que, ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit Dieu. Tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alors, Moïse a construit le tabernacle, et ça, si vous voulez lire ça en détail, c'est dans Exode chapitre 25, verset 40, que cette citation-là doit les tirer. C'est d'après le modèle que Dieu lui avait fourni sur le mont Sinaï. C'était une réplique imparfaite, dans un sens, puisque c'était construit par des mains humaines. Même si le tabernacle a été construit d'après les instructions que Moïse avait reçues, on sait qu'il ne pouvait même pas être parfait physiquement avec ses matériaux. Moi, ça me rappelle un petit peu, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, la joyeuse aventure de vous faire construire une maison. Ici, on a construit le bâtiment, ça fait déjà 15 ans qu'on est ici cet été. Mais si vous avez un œil de connaisseur, un peu plus en construction, puis ceux qui ont travaillé dans le bâtiment, ils vont vous le dire. Il y a beaucoup de murs de croche. Il y a toutes sortes d'ajustements qu'il a fallu qu'ils soient faits. Notre toit, gros problème d'architecture. C'est pour ça qu'on a des problèmes d'infiltration. On essaie de le régler depuis des années. Pourtant, les plans là, de l'architecte, là, ils étaient parfaits, hein, entre guillemets. Mais quand on construit, qu'est-ce qui se passe? C'est jamais parfait quand c'est construit par des mains humaines. Jamais. Surtout dans le domaine de la construction. Je ne veux pas faire une grande parenthèse ici, mais on sait que dans le domaine de la construction, il y a des raccourcis qui sont pris pour économiser de l'argent, même si le bois d'œuvre multiplié par 4 maintenant. On fait des ajustements en vitesse. Humainement, là, des constructions, là, il y aura toujours des imperfections. Mais même le tabernacle, même s'il avait été construit de façon parfaite physiquement, l'auteur nous dit qu'il n'est quoi qu'une ombre. Il annonce un tabernacle encore beaucoup plus grand et parfait au ciel, la demeure de Dieu même. Donc, Jésus-Christ est le ministre et sacrificateur dans le sanctuaire et le véritable tabernacle. C'est une vérité importante. Hein, le Seigneur Jésus que tu aimes, là, oui, il est en nous, il est au milieu de nous, mais on ne doit jamais oublier que son lieu, c'est à la droite de son Père. Il intercède pour nous, comme on l'a vu la semaine dernière. Et d'ailleurs, dans Jean 1 et 2, je n'ai pas le temps de développer ça, mais il est clair dans le Nouveau Testament que le nouveau temple, c'est qui? C'est Jésus. On n'a pas besoin de reconstruire un nouveau temple ou un nouveau tabernacle. C'est lui le temple définitif, puisqu'il a planté sa tente parmi nous. Hein, dans Jean 1, lorsqu'il est dit « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous », vous savez quel est le mot qui est utilisé là? C'est le mot « tabernaclé ». Ça ne se dit pas en français. Mais il a jeté sa tente, il est venu habiter parmi nous. Hein, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire. Dans Jean 2, lorsque Jésus a dit aux gens, hein, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » À quoi il faisait allusion? Il faisait allusion à sa résurrection, à lui-même. C'est lui le nouveau temple, Jésus-Christ. On n'a plus besoin de... Alors, tous ceux, là, même les chrétiens qui financent des Juifs pour reconstruire le temple à Jérusalem, je dois vous dire, ils ont le doigt dans l'œil, puis jusqu'au coude à part ça. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, là. Ils n'ont pas compris parce que Jésus-Christ, il est le nouveau temple. On n'a pas besoin de reconstruire un temple. On n'attend pas un temple sur la terre, on attend son retour. On attend le vrai temple qui va revenir sur la terre. Jésus-Christ lui-même. Bon, ça c'était la première vérité. On va regarder la deuxième maintenant sur la nouvelle alliance. Jésus a établi une nouvelle alliance supérieure et permanente. Lisons les versets 6 à 13 de ce merveilleux texte. Il dit ceci, « Mais maintenant », et quand vous lisez ça dans l'Écriture, « mais maintenant », ça veut dire qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui s'en vient, il y a une transition qui se fait. Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une seconde.
C'est bien en effet sous la forme d'un reproche que Dieu dit, « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Puisqu'eux-mêmes n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai aussi dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur ?» En effet, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je leur ferai grâce de leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et en appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. Oh là là! Je me mets à la place d'un Juif qui lit ça, là, puis qui entend ça. Ça a dû faire aïe aïe. Aïe aïe, pas à peu près, hein? Et un grand changement est annoncé au verset 6. Mais maintenant, Jésus est désormais le médiateur d'une alliance bien supérieure à l'ancienne. D'abord, on va définir ce que c'est qu'une alliance, parce que souvent, on entend ces mots-là, hein, puis on n'y pense même pas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, une alliance? Bien, une alliance, c'est un accord, c'est un traité, une entente, qui est faite entre deux parties, normalement, qui va lier deux parties, et puis qui sert de base dans leur relation. Et normalement, il y a des conditions de respect de l'alliance ou du traité. En politique, on entend souvent parler des traités, des traités qui ne sont pas respectés, souvent. La nature humaine, on dirait que des traités et des ententes, c'est fait pour ne pas être respecté. Mais dans le chapitre 7, verset 22, l'auteur avait affirmé que Jésus était le garant d'une alliance meilleure, donc la garantie d'une alliance meilleure. Et contrairement à une alliance humaine, cette nouvelle alliance que Dieu établissait ne dépendait pas d'un commun accord, du respect des deux. Ce n'était pas comme le contrat que Dieu avait fait avec Moïse, dans le fond. L'alliance avec Moïse qu'il avait contractée, qu'il avait donnée par grâce. Moïse servirait de médiateur entre le peuple et Dieu. Il y aurait les prêtres qui offriraient des sacrifices pour le pardon. Eux aussi seraient des médiateurs. Mais ici, la nouvelle alliance, elle est d'un tout autre ordre. Elle est avant tout un don gracieux de Dieu, même, écoutez bien ceci, même si le peuple allait désobéir, ne pas la respecter, cette alliance-là. Et son médiateur, c'est Jésus-Christ lui-même, ce n'est pas un homme. Il est lui-même le médiateur de cette alliance-là, et elle est fondée sur de meilleures promesses que l'ancienne. Parce que l'ancienne, il dit au verset 7, dans le fond, qu'elle était loin d'être irréprochable, cette alliance-là. Pourquoi? Parce que Dieu s'est trompé? Parce que Dieu était imparfait? Au contraire. Non. Et on va y arriver dans un instant, je vais éclaircir ça un peu, mais une des promesses les plus importantes qu'on trouve dans l'Ancien Testament, un des textes les plus importants, c'est Jérémie 31, versets 31 à 34, qui est l'annonce, la prophétie d'une alliance nouvelle que Dieu allait instituer pour son peuple. D'ailleurs, c'est la plus longue citation d'une promesse de l'Ancien Testament dans le Nouveau. Si ça vous a semblé long un peu quand je l'ai lu, là, bien, c'est la plus longue. Alors, bien qu'elle ait été donnée au départ, et l'auteur le dit, comme dans un contexte sous la forme d'un reproche, dans le contexte où elle a été donnée, c'est important de comprendre que Jérémie l'avait reçue, l'avait prononcée dans un contexte d'espoir. C'était pour redonner espoir au peuple qu'il allait retourner dans le pays promis. Il fait partie d'une série de promesses, chapitre 30, 31, 32, 33, dans Jérémie, qu'on désigne souvent sous le titre de promesses de restauration. Dieu voulait encourager son peuple
en lui promettant qu'il le ramènerait dans son pays après 70 ans d'exil à Babylone. Alors imaginez, là, vous êtes en exil depuis 70 ans, vous avez besoin d'espoir. Vous avez besoin d'encouragement parce que Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Il l'a corrigé fortement. Il l'a amené en exil pour des siècles de rébellion, d'incrédulité, d'idolâtrie. Mais là, l'auteur va reprendre cette promesse-là dans les versets 8 à 12 ici pour démontrer que l'alliance que Dieu avait donnée dans l'Ancien Testament ne pouvait être définitive. Elle était temporaire. Elle annonçait une meilleure alliance. Et si Dieu a choisi d'établir une nouvelle alliance ou une seconde alliance, ce n'est pas parce qu'elle était mauvaise en soi. Le problème n'était pas avec Dieu. Où vous pensez qu'était le problème? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? C'est nous. C'était eux, c'était le peuple. Parce qu'elle était insuffisante, on sait, cette alliance-là, pour amener le peuple à la perfection. J'expliquais ça la semaine dernière, que la loi, tout ce qu'elle a fait, elle nous a révélé notre péché. Elle n'était pas capable de nous amener à la perfection. Donc, le verset 9 en particulier va préciser, si vous lisez le verset 9 avec moi, « Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, puisqu'eux-mêmes n'ont pas quoi? N'ont pas persévéré dans mon alliance. » Voilà le problème. Les êtres humains, pécheurs, n'ont pas persévéré dans la première alliance à cause de quoi? À cause de leur péché, à cause de leur rébellion, à cause de leur incrédulité, à cause de leur idolâtrie. Et vous remarquerez dans ce texte que toute l'initiative ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui 5 fois utilise le pronom « je ». « Je mettrai »,« je leur donnerai un corps de... » Je. C'est Dieu qui est à l'initiative, qui est dans l'initiative. Et d'ailleurs, 3 fois, il va utiliser l'expression « dit le Seigneur ». Donc, cette nouvelle alliance-là, elle est complètement, elle a son origine totale et parfaite dans notre Dieu. Et on se rappelle, hein, Dieu avait sorti le peuple de l'Égypte dans Exode. Il avait conclu une alliance avec ce peuple. Il l'avait littéralement pris par la main pour le faire sortir. Hein. Il a utilisé 10 plaies miraculeuses avec l'endurcissement du cœur de Pharaon pour faire sortir le peuple. Et quand on y pense, qu'est-ce que le Seigneur a fait avec nous? Quand le Seigneur Jésus vient nous chercher, qu'est-ce qu'il fait? Il nous prend par la main. Il nous sort de l'esclavage. Il nous amène avec lui, puis il nous dit, « Suis-moi. Suis-moi. » C'est pas merveilleux? On suit le Seigneur, c'est ce qu'on fait en Jésus-Christ. Il a fait la même chose. Il nous prend par la main et il nous dit « Suis-moi ». Donc, au verset 10 à 12, et c'est le cœur du texte ici, nous avons, je dirais, on trouve 3 immenses privilèges. Et je vais conclure avec ça, et quand je dis conclure, ça va être la dernière partie de l'enseignement. 3 immenses privilèges dont nous jouissons dans cette nouvelle alliance-là qui est promise et qui devrait nous faire tomber sur nos genoux ce matin et dire « Seigneur, merci. Merci que je vis sous cette nouvelle alliance. » Quel privilège! Alors, d'abord, la première, c'est que nous avons l'implantation de la loi de Dieu dans les intelligences et dans les cœurs. Après que Dieu ait délivré son peuple de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte, il leur a donné la loi, on se souvient, par Moïse. Et il l'a inscrite sur quoi au départ? Sur des tables de pierre, au mont Sinaï. Puis très rapidement, hein, j'ai entendu un prédicateur dire ça, ça ne m'a jamais frappé. Mais Moïse n'était pas aussitôt descendu de la montagne qu'avant même qu'ils entendent le 2e commandement, hein, tu ne te feras pas d'image taillée. Qu'est-ce que le peuple est en train de faire? Un beau veau d'or, avec Aaron en plus, qui dit, c'est drôle, on a tout jeté ça dans le feu, puis oups, il en est sorti un veau d'or. Hey, t'es un magicien, hein, Aaron, c'est incroyable. Mais le peuple est tombé dans l'idolâtrie, il s'est élevé, il y a eu des choses épouvantables qui se sont passées là. Dès le départ, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Dès le départ. Et toute la suite de l'histoire du peuple d'Israël, c'est quoi? C'est incrédulité, rébellion, idolâtrie, rébellion, péché, idolâtrie, incapacité d'obéir à Dieu et à son alliance. C'est un petit peu comme quelqu'un qui est accro
à une dépendance. Il va en venir à perdre souvent son mari, sa femme, ses enfants, sa maison, sa carrière. Il n'est pas capable de sortir de sa dépendance. Des gens qui sont dans le jeu, dans la drogue, dans l'alcool, dans d'autres dépendances, ils vont rester accrochés. Et c'est comme ça. Et savez-vous, la Bible nous dit clairement qu'Israël était esclave de son péché. Il y a un texte dans Jérémie, d'ailleurs, qui est très frappant, chapitre 17, verset 1. Regardez avec moi ce que ça dit. Le péché de Juda est écrit avec quoi? Un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la tablette de leur cœur. C'est pas mal profond, ça. Le péché est incrusté dans le cœur, sur la tablette du cœur. Mais Dieu dit, maintenant la merveilleuse nouvelle de la Nouvelle Alliance, justement, c'est qu'il allait inscrire sa loi non pas sur des tablettes de pierre, mais dans les esprits et dans les cœurs. C'est le même langage qu'on trouve dans Ézéchiel, cette autre promesse qui est merveilleuse dans l'Ancien Testament, une autre très grande promesse, Ézéchiel 36, 26 et 27, vous la connaissez peut-être, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Tu vois, par cette nouvelle alliance-là, le premier privilège que Dieu nous donne, c'est qu'il nous donne un nouveau cœur, dans lequel il place par son Esprit Saint le désir de le chercher, de lui obéir, volontairement à part ça. Pas parce qu'on est forcé, volontairement, on veut obéir au Seigneur. Et si moi, quand j'étudiais ça cette semaine, j'ai dit, Seigneur, je te loue, je te remercie parce que si je peux t'obéir, c'est parce que c'est toi qui as mis en moi un cœur qui veut t'obéir par ton esprit. Je n'ai pas de mérite là-dedans, moi. Je ne suis pas meilleur que les autres. C'est la grâce de Dieu dans ma vie. Alors, par amour, par reconnaissance, et non pas imposé par une loi, Dieu m'a donné un nouveau cœur par lequel je peux l'adorer, je peux le servir, je peux l'aimer. Et ça, frères et sœurs, c'est une très bonne nouvelle pour ceux parmi nous qui pensent qu'on n'est pas capable de changer. Ça vous arrive-tu des fois, le lundi matin, vous vous levez et vous dites « Hey, jusqu'à quand m'avoir attendu, toi? Tu te parles. » On a l'impression qu'on ne changera jamais dans certaines choses de nos vies. Certains domaines sont tellement incrustés profondément en nous, là. Mais il est possible de grandir, il est possible de ressembler de plus en plus au Seigneur parce que Dieu a mis en nous un nouveau cœur. Il a mis une nouvelle intelligence, il a renouvelé notre intelligence et là, Dieu est en œuvre. Donc, prenons courage. Si vous êtes découragé par rapport au peu de changements que vous voyez dans votre vie, prenez courage. Le Seigneur peut vous transformer. C'est une nouvelle relation. Il dit « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». C'est une phrase qui est répétée plusieurs fois dans l'Ancien Testament, jusque dans l'Apocalypse, lorsqu'il est dit dans la Nouvelle Jérusalem, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, que Dieu sera, je serai avec eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ça va être, c'est notre destinée, ce final. Ça va être quoi? C'est d'être avec Dieu pour l'éternité. Il sera avec nous. Et déjà, dans la Nouvelle Alliance, il a mis en nous un nouveau cœur et un esprit renouvelé. Ça, c'est juste le premier. Il y en a deux autres. On va les regarder brièvement. Une connaissance personnelle, deuxièmement, de Dieu sans intermédiaire humain. On sait que le peuple avait une certaine connaissance de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Dieu s'était révélé à lui par sa loi, par ses œuvres miraculeuses, mais malheureusement, son cœur tortueux empêchait de le connaître réellement. Vous vous rappelez, après la mort de Josué, une fois qu'ils sont rentrés dans la terre promise, il est dit dans le livre des Juges, cette phrase frappante. Après la mort de Josué et la génération de ses contemporains, il est dit dans Juges 2.10, « Et il s'éleva après elle une autre génération qui, quoi? Qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. » Qu'est-ce qui s'est passé? Les pères ne l'ont pas enseigné. Ça n'a pas été enseigné ou ça a été rejeté. Mais ici, dans cette nouvelle alliance, par son alliance nouvelle, Dieu promet que tous pourront le connaître. Et quand je dis tous, c'est-à-dire tous ceux qui se tournent vers lui, tous ceux qui viennent à la foi en Jésus-Christ. Jérémie n'est certainement pas en train de dire que
on n'aura plus besoin d'enseignement, puis on n'aura plus besoin de personne pour nous enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il dit. D'ailleurs, on a un verset semblable dans 1 Jean. L'auteur n'est pas en train de nous dire qu'on n'a plus besoin que la parole nous soit enseignée. Au contraire. Non, on a besoin des conducteurs. Mais sous l'Ancienne Alliance, il faut se rappeler que les gens devaient passer par qui pour venir à Dieu? Par des intermédiaires. Il y avait un système tribal avec des intermédiaires, des prêtres, des lévites, des prophètes, des rois. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ces quatre-là, là, les prêtres, les rois, les sacrificateurs, les prophètes, les lévites? Bien, ils servaient de médiateurs. Hein, tu allais une fois par année à Jérusalem pour le pardon de tes péchés. Le prêtre offrait un sacrifice pour toi, pour le peuple, pour lui. Il servait de médiateur. Mais maintenant, on peut tous avoir un accès auprès de Dieu et le connaître personnellement, puisqu'il s'est révélé à nous. Hein? Jésus a dit lui-même, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, nous avons le privilège maintenant de connaître Dieu. Des fois, je me réveille le matin et je me dis, « Hey, j'en reviens pas. » Je le dis des fois à mon époux, je pense, peut-être qu'elle ne s'en rappelle pas, peut-être que je ne dis pas assez fort, ou pas assez souvent. Mais des fois, je m'arrête et je me dis, « Hey, je connais personnellement le Créateur du monde. » Ça ne se peut pas, là. Tu sais, des fois, je dis, « Non, je dois rêver. » Mais pourtant, c'est vrai. Je connais le Créateur du monde. Personnellement, j'ai une relation avec lui. Je ne l'ai pas vu encore, mais je sais que je vais le voir. Et je sais que je vais être avec lui. Alors, moi, je n'ai pas à te dire si tu connais le Seigneur. « Hey, Carlande, connais le Seigneur. » Je n'ai pas besoin de te dire ça. Tu connais déjà le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'un médiateur qui va te dire « Connais le Seigneur » ou pour porter tes péchés, ou n'importe qui, là. Je n'ai nommé une, mais j'aurais pu tous vous nommer. Je n'ai pas besoin de vous dire « Connaissez le Seigneur » si vous le connaissez déjà. Parce que par l'œuvre de Jésus-Christ, Jésus rend possible cette connaissance personnelle et intime avec Dieu. Et vous savez ce que ça fait? Ça nous transforme si on se laisse transformer. Malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, malgré nos découragements, malgré nos angoisses, malgré tout ce qu'on peut vivre, Dieu nous a placés dans une communauté, hein, dans une église, dans l'Église de Jésus-Christ. On a une nouvelle communauté de rachetés et cette connaissance personnelle de Dieu-là, on la connaît avec les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Et en passant, elle n'est juste qu'un avant-goût de ce qu'on va connaître quand on va être avec lui. Hein, on va le voir tel qu'il est. Là, on va le connaître. Là, on va dire, hey, la connaissance que j'avais, il me semble que ce n'était pas grand-chose sur la terre. Maintenant que je le vois face à face, mon Sauveur et mon Dieu, pour l'éternité. Il reste un dernier privilège. Et il est tellement encourageant, celui-là. Si ce n'était pas de celui-là, on ne pourrait pas être ici aujourd'hui. Le pardon définitif de nos péchés. Dieu dit quoi dans la promesse au verset, citant toujours Jérémie 31? « Car je leur ferai grâce de leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ah! Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous fait, ça, de lire ça, mais pour moi, c'est l'apogée de la Nouvelle Alliance, le pardon de toutes mes fautes passées, présentes et futures. La grâce de mon Dieu envers mes injustices. Et elles sont nombreuses, mes injustices. Tu vois, la Nouvelle Alliance, par la mort de Jésus-Christ, elle règle le problème fondamental de tout être humain. Sa culpabilité, sa perdition devant un Dieu saint, parfait. La honte, la culpabilité que nous avons devant un Dieu saint. Dieu avait déjà promis son pardon. Même dans Exode, il l'avait dit, par exemple, au chapitre 34, hein, l'Éternel, quand il s'est présenté à Moïse, quand il l'a vu de dos, là, il voulait le voir, il avait dit, montre-moi ta face, puis Dieu dit, non, je vais passer, tu vas juste me voir de dos. Puis quand il a passé, Dieu lui a dit ça, l'Éternel, Dieu compatissant, qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui quoi? Ah, qui pardonne la faute, le crime et le péché. Oh Dieu, merci que tu es un Dieu qui pardonne la faute et il spécifie le crime, dans le fond, n'importe quel péché. Hein.
peut être pardonné par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, le souvenir de nos péchés, il disparaît aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je pense que vous êtes comme moi, on est pas mal tous de la même nature, n'est-ce pas? Quand quelqu'un nous fait du mal, là, on sait qu'on doit lui pardonner, mais qu'est-ce qu'on fait souvent? Moi, m'en rappeler quand même. Oh, je pardonne, mais je n'oublierai pas. Avant que j'y fasse confiance, ça va prendre du temps, hein, n'est-ce pas? À moins que je sois tout seul comme ça. Non, vous êtes comme ça aussi. Hein? Mais Dieu n'est pas comme ça avec nous. Imagine-toi si Dieu disait, ouais, tu m'as dit ça la semaine passée, là, que tu me demandais pardon, puis tu l'as refait encore cette semaine. Je ne t'ai pas oublié, moi. Je n'ai pas oublié ton péché. Non, Dieu n'agit pas comme ça avec nous. C'est pas merveilleux? Ah, quel soulagement, hein? Dieu, il est omniscient pourtant. Dieu connaît toutes choses, mais il choisit d'oublier les fautes. Il nous traite comme si les péchés sur lesquels nous le lamentons, même souvent, n'avaient même pas eu lieu. Il est dit dans le psaume 103, hein, Claude? Claude est ma concordance pour les psaumes. Psaume 103. Hein, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas à la mesure de nos péchés. Sa colère est apaisée contre nous pécheurs par le sacrifice ultime de son Fils. Donc, par sa mort, Jésus a réglé le problème fondamental de l'être humain, qui est le problème du péché devant Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent, dans certains groupes, que ce n'est pas vraiment une nouvelle alliance qu'on a ici, c'est simplement le renouvellement de l'ancienne alliance. Mais le langage est beaucoup trop fort pour parler simplement d'un renouvellement. Surtout verset 13. Qu'est-ce qu'il dit, verset 13? En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien est vieilli et sur le point de quoi? Pas d'être renouvelé, de disparaître. L'ancienne alliance, c'est fini. On n'est plus sous l'ancienne alliance. C'est fini. La structure même de l'ancienne alliance est désuète, est vieillie, est passée, est appelée à disparaître. Donc, évitons la nostalgie. Ah, on était donc... imagine le Juif qui dit ça, là, puis on était-tu bien à Jérusalem, dans le temple, pour faire des sacrifices? Non. Oublie ça, là, c'est fini, ça. On était-tu bien dans l'ancienne religion? Non, c'est fini, ça. On était-tu bien quand je renouvelais le sacrifice de Jésus-Christ lors de la messe? Non, c'est fini, ça. Tu as un souverain sacrificateur parfait maintenant. C'est tout terminé, ça. Toutes ces choses-là sont terminées. Et d'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, vous allez voir une trajectoire comme ça. Par exemple, au chapitre 3, je pense qu'on va l'avoir à l'écran, vous allez me suivre. Hein, le peuple n'a pas pu entrer dans le repos, mais le vrai repos, c'était quoi? C'était avec Dieu, en Jésus-Christ, au chapitre 3. Au chapitre 7, il y avait les sacrificateurs, il y avait les sacrifices, hein, selon la lignée des Lévites, mais un autre sacrificateur est annoncé plus grand, selon la lignée de Melchisédek. Au chapitre 8, il y avait une ancienne alliance, mais là, c'est une nouvelle qui est annoncée. Donc, il y a toujours une anticipation qui est là. On annonce quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a une trajectoire qui nous conduit au Seigneur Jésus-Christ. Et on comprend mieux maintenant, je crois, à la lumière de cet enseignement, pourquoi Jésus, la veille de sa mort, lorsqu'il a institué la Sainte Seine, hein, son repas, qu'est-ce qu'il a dit comme parole? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est-à-dire qu'elle a été scellée, cette alliance-là, par quoi? Par son propre sang qu'il a versé sur la croix pour nos péchés. On ne pouvait pas avoir un meilleur traité que celui-là. Christ s'est offert lui-même en sacrifice. Et lorsqu'on prend le pain et la coupe, j'aurais tellement aimé qu'on puisse le faire ce matin, mais on a décidé d'attendre au vendredi de la crucifixion. Ça va être un moment bien spécial. On va se rappeler ce sacrifice ultime pour nous à la croix du Calvaire. Scellé par le sacrifice de Jésus. Sacrifice sanglant au Calvaire. Alors, en conclusion, chers amis, voilà de quoi il s'agit lorsque nous parlons de la Nouvelle Alliance. C'est de ça dont on parle. As-tu besoin d'un nouveau cœur? As-tu besoin de vraiment une nouvelle vie? Dieu te l'offre par son Fils. Ça, c'est le message de la Nouvelle Alliance. As-tu besoin tu veux connaître Dieu, avoir la vie éternelle? Viens à Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. As-tu besoin de pardon? Moi, je ne connais pas
tes fautes. Je ne connais pas le fardeau ou même la honte que tu peux porter si tu n'as pas encore la joie d'être venu au Seigneur Jésus-Christ. La honte et le fardeau que tu portes à la suite des gaffes que tu as commises, ou même comme chrétien, parfois on se culpabilise pour des fautes qu'on a commises dans le passé. Bien, Dieu, lui, les connaît. Et sais-tu ce qu'il fait avec? Il les oublie par le sacrifice de son Fils. Il t'offre son précieux pardon par le sang, par la mort de son Fils à la croix. Il a pris mes péchés sur lui. Ça, c'est l'Évangile, frères et sœurs. Ça, c'est bienvenue dans la Nouvelle Alliance. Bienvenue dans la Nouvelle Alliance. En Christ, nous vivons à une époque merveilleuse. Et là, je ne parle pas de la pandémie, là. Je parle que depuis la venue de Jésus, nous sommes dans le privilège, nous sommes sur le privilège de vivre dans cette nouvelle alliance-là. Donc, réjouissons-nous cette semaine, frères et sœurs. Si on connaît le Seigneur, réjouissons-nous parce qu'on peut avoir une communion avec Dieu chaque jour. On peut jouir de son pardon chaque jour. On a un nouveau cœur qui nous donne la possibilité, la capacité d'obéir au Seigneur et de faire sa volonté. Est-ce que vous êtes privilégié? Est-ce que je suis privilégié? La réponse est oui. Que Dieu nous donne la grâce de vivre comme des citoyens du royaume des cieux qui vivent vraiment sur la nouvelle alliance. Et si tu m'écoutes ce matin et tu n'as pas encore la joie de connaître les privilèges de cette nouvelle alliance, viens à Jésus-Christ. Tel que tu es, il t'attend et il va te recevoir. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. On va se courber. Seigneur, merci pour ces privilèges que tu nous donnes dans cette nouvelle alliance. Merci que tu as établi cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Que nous sommes les bienvenus dans ta présence par les mérites de ton Fils. Seigneur, je te remercie qu'on n'a pas ce matin, pour être accepté à tes yeux, de retourner à Jérusalem, d'aller dans l'ancien temple, de trouver un temple ou un médiateur quelconque. Seigneur Jésus, tu as tout accompli. Tu es notre nouveau temple. Tu es dans le tabernacle véritable. Tu es dans le sanctuaire véritable. Tu nous as donné le privilège de vivre maintenant en Christ sous cette nouvelle alliance. Seigneur, on veut te dire merci. Les mots me manquent, ô Dieu. Je ne sais pas comment te le dire, mais les mots me manquent pour t'exprimer ma reconnaissance pour tout le privilège que j'ai de vivre sous cette nouvelle alliance et de connaître personnellement le Créateur de l'univers. Seigneur, que ma vie, que notre vie aujourd'hui et cette semaine puisse être vécue à la lumière de ces vérités qu'on vient de voir et que ta volonté soit faite, c'est notre prière, au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Lisez le chapitre 9 pour la semaine prochaine. Je vous donne un petit devoir, la moitié du chapitre. Avant Pâques, c'est ce qu'on va regarder et on va continuer notre étude. Merci.